Rien ne va plus. J'arrête pas de scroller sur les réseaux sociaux, surtout parce que ma santé mentale n'est pas du tout au top. Donc là, ça suffit, je vais lire des livres à la place. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Je me suis dit que je lisais pas des tonnes en ce moment. Je m'occupe actuellement en même temps d'une petite chienne, donc il y a des bruits dans le fond. Oh oui. Je vous présente Jinx. Tire. Oui, j'aime bien. Je scrolle pas mal sur mon téléphone, j'ai du mal à me motiver pour plein de trucs. Et je me suis dit que j'allais essayer de me poser un peu pour lire parce que ça reste vachement ma petite bulle de sécurité. Les livres. Je vous montre ce que j'ai ramené. J'ai vraiment fait ma valise beaucoup trop vite parce que je terminais de faire le montage sur Fitzgerald qui doit être en ligne depuis. Je suis là pour 3 jours et demi. J'ai pris un peu de choix. Pour vous raconter un peu, déjà, j'ai ma lecture en cours, qui est A Spark of Light de Jodi Picoult. Et c'est rigolo ça. Ça c'est rigolo ça. Je suis pas du tout concentrée, je vais pas lire du tout. Oh là, attention, cette caméra coûte cher. Et en plus, c'est Céline Morgan. J'avais lu un premier livre d'elle il y a quelques mois que j'avais beaucoup aimé. Et celui-ci, on me l'a recommandé pendant que j'organisais une retraite chez Parenthèse. J'ai pas lu beaucoup de pages encore, j'en ai lu 45. Ça se passe dans une clinique pour pouvoir se faire avorter. Et il y a quelqu'un qui vient pour faire une prise d'otage. On commence par la fin et après on part un peu en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Pour le moment, j'aime bien. Au début, il y avait beaucoup de personnages, j'étais un petit peu en souffrance, mais là, ça va, je commence à capter qui est qui. Ensuite, on a À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Oui, c'est ça, Niemiec. J'ai déjà lu 2 livres de ces auteurs et celui-ci, du coup, c'est ma maman qui me l'a offert. Il y a une petite dédicace et tout, donc trop mignon. Et ça a l'air de se passer dans un petit manoir, ça a l'air assez sympa. On est en Angleterre en 1934. J'aime bien lire des trucs un peu horreur en ce moment, je suis un peu dans ce mood, donc je pense qu'il y a moyen que je le lise. Ça, je l'ai piqué à Mélanie de La Manie du cinéma. C'est Hitchcock s'est trompé de Pierre Bayard, ça a l'air trop bien. C'est une contre-enquête sur le film Fenêtre sur cour. Il faut du coup que je trouve un moment pour le re-regarder parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Donc dans le résumé, on nous dit qu'il est impossible de croire à cette histoire du film dans Fenêtre sur cour, que leur voisin aurait tué sa femme, puis l'aurait découverte découpée en morceaux devant les fenêtres ouvertes d'une trentaine d'appartements. Mais leur délire d'interprétation n'a pour seule conséquence de déduire à accuser un innocent. Il détourne l'attention d'un autre meurtre, bien réel celui-là, qui est commis devant les spectateurs à leur insu et mérite l'ouverture d'une enquête. J'espère que c'est clair, je l'ai raconté un peu n'importe comment, mais ça a l'air très intriguant et c'est un petit livre. Ensuite, j'ai enfin sorti de ma pile à lire le livre de ma maman. J'ai eu du mal au début à me dire allez, je vais me lancer dedans quand elle me l'a offert cet été parce qu'il y a un peu le côté genre je trouve c'est hyper dur de lire des livres de proches et surtout quand c'est de la fiction. De la non-fiction, j'ai aucun problème, mais de la fiction, je crois que c'est la première fois et c'est un peu une histoire de famille. Suite au décès de sa grand-mère, une jeune femme va reconnecter plein de points et se rendre compte qu'en fait sa grand-mère, elle a eu un amour d'enfance ou un peu plus que d'enfance avec un homme qui s'appelait Pierre et elle va retrouver les lettres et essayer de reconnecter les points. Ça a l'air vraiment bien, il faut juste que je fasse abstraction et que je fasse comme si c'était pas ma maman qui l'avait écrit, donc il s'appelle Dernier adieu, premier amour, je trouve le titre trop bien. Et le dernier, écoutez, je me suis dit, pareil, dans le délire horreur en ce moment, ça s'appelle Hungerstone et c'est de Kat Dunn et de ce que j'ai compris, c'est une sorte de réécriture de Carmilla. On n'est pas tranquille avec toi, t'en fais du bruit hein. Mais oui, celui-ci il m'intrigue vachement, donc sorte de réécriture saphique du coup de Carmilla qui a inspiré le roman Dracula. C'est une tavasse quand même. Oh ça va, c'est écrit un peu gros. J'ai un peu envie de continuer la lecture en cours parce que c'est ce qui me paraît le plus logique. Mais c'est pas forcément celui qui me tente le plus, j'avoue. Je vais essayer de pas parler trop fort parce qu'on a quelqu'un qui fait la sieste ici. On a Morgan dans la pièce à côté qui fait une sieste parce qu'après il a sa dernière nage à faire. On est dimanche. J'ai pas blogué énormément puisque s'occuper de ce petit bébé ça prend du temps et de l'énergie. J'ai lu du coup A Spark of Light de Jodi Picoult. Hyper déçue. J'aime l'idée que on ait un peu ce truc où ça nous est raconté en arrière. Donc on a le moment où il y a la prise d'otage et qu'après on parte dans les heures d'avant. Sauf que je trouve qu'il y a trop de personnages et en fait on va nous raconter un peu la vie de chacun des personnages. Et franchement il y en a... Pardon, mais tu as pas une vie où j'ai envie de lire 20 pages dessus. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux d'essayer de faire que tous les personnages soient connectés d'une manière ou d'une autre. Genre, j'étais un peu en mode... Ouais, j'y crois pas trop. Ah oui, et en plus, un truc trop bizarre où j'étais moyen fan, c'est que le policier qui s'occupe d'échanger avec le preneur d'otages, en gros, il y a sa fille qui est parmi les otages. Ça aurait pu être intéressant, mais je trouve que finalement, ça rajoute pas grand-chose.
Et d'un point de vue éthique en plus, c'est pas ouf ni rien. Et il y a juste une interaction que j'ai beaucoup aimée, en tout cas 2 personnages qui sont vraiment d'un côté opposés en termes d'idées et qui pourtant se retrouvent d'une certaine manière. En gros, on a quelqu'un qui est venu pour faire un avortement, une jeune femme, et il y a une jeune femme qui est venue, elle, parce qu'elle voulait faire semblant qu'elle voulait avorter, pour prouver que dans cette clinique, on forçait des gens à faire des avortements. En gros, c'était ça. Et finalement, elle se retrouve dans cette prise d'otage. Et elle se dit, oh merde, peut-être que c'est Dieu qui m'inflige ça, et d'autres choses. Mais si je vous raconte, c'est trop loin dans le livre, donc ça spoil un peu. Et pour autant, cette expérience traumatisante, ça va les rapprocher d'une certaine manière, et elles vont quand même réussir à trouver du soutien l'une en l'autre, même si elles n'ont pas du tout les mêmes avis. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était intéressant de les voir un peu chacune se mettre dans les chaussures de l'autre. Et franchement, plusieurs fois, j'ai eu envie de l'abandonner. J'étais en mode, il est pas très long, hein, il fait 300 pages. Ça m'a paru interminable, franchement, pas compris. Et ensuite, j'ai eu envie de commencer un livre dont je vous avais un tout petit peu parlé, mais je vais vous raconter un peu plus. Ça s'appelle À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Là, on est dans le Sussex, en Angleterre, en 1934. Et on a Viviane qui vient d'arriver dans un grand manoir pour donner des cours à un petit garçon, Georges. Donc elle va s'occuper de l'éducation de Georges et qui est aveugle. Elle va être embauchée pour faire ça. Et il y a plein de trucs bizarres. Là, j'ai lu 87 pages. J'aime beaucoup. Ça se lit vraiment très facilement, c'est immersif, genre dès le début, genre j'aime trop. Moi déjà, j'adore lire la première page d'un livre. Pas la première page, pardon, la première ligne. Et là, ça va vous rappeler un vlog. Le texte, il y a une mise en forme du texte qui m'a rappelé la maison aux feuilles. La longue silhouette se dessinait de plus en plus nettement dans le brouillard jusqu'à le déchirer avant de s'arrêter à l'entrée du domaine. Donc je vais continuer très clairement cette lecture. J'espère un coup de cœur ou au moins une bonne lecture. Je vous montre mon nouveau marque-page. Je suis gaga, c'est officiel. Moi j'ai accepté que j'étais gaga, mais regardez. J'ai emmené Jinx dans un photomaton pour en faire un nouveau marque-page. Je lui ai fait la lecture le soir pour qu'elle s'endorme. Et un soir, elle prenait du temps à s'endormir. Du coup, je lui ai fait la lecture. Ça va, bébé? Oui. Oh. C'est encore un peu l'heure de la sieste. On va la laisser tranquille. Ouais, très curieuse. Genre, on entend des bruits dans la maison à des heures étranges. On sait pas trop ce qui se passe. On se dit, oh là, est-ce qu'il y a un fantôme, machin? Et personne n'a l'air de trop comprendre. On sait pas trop pourquoi la personne que Viviane vient remplacer est partie. Mais ça a eu l'air assez soudain. On sait juste que elle a pas dit au revoir à Georges, donc l'enfant dont elle s'occupait, elle est partie vraiment très précipitamment. Et là ça fait un peu peur. Voilà, on est dans une grande bâtisse à l'ancienne où dès que tu marches sur du parquet, ça craque. Donc du coup t'es en mode qu'est-ce qui se passe? Donc moi j'adore cette ambiance. Pas énormément de temps de lecture, mais en même temps quand il faut se réveiller à 5h du matin pour promener madame, ça arrive. Mais très contente de ce petit week-end, voilà, d'avoir pris ce moment. Il est trop mignon. Ça va être un peu tout niveau lecture pour aujourd'hui, je pense. Je vais aller voir Morgane nager parce que je ne l'ai jamais vu nager et de le voir en compète, ça va être rigolo. Et moi, je pense que je m'endormirai en lisant ce livre qui, pour le moment, me plaît énormément. Écoutez, je vous retrouve plusieurs jours plus tard. Il faut dire que quand j'étais à Paris, j'ai pas vraiment lu. Très vite, je me suis remise à scroller. Il y a vraiment un petit effort mental quand même à faire dans l'idée de dire ok, c'est bon, je me pose là, je vais lire. J'ai du coup ramené À l'ombre de Winnicott que j'ai continué et j'ai pas envie de foncer en ligne droite. On n'a pas encore beaucoup de détails sur ce qui se passe. Ma maman m'a dit j'étais sur le cul à la fin, donc ça m'a encore plus donné envie de le continuer. Et j'ai ramené plein de livres. Je suis allée en librairie, une pas très loin de chez moi. Et vous savez, genre moi dès qu'il y a un petit carton écrit par un ou une libraire, je fonds, j'ai envie d'acheter le livre. Et tous les livres qui me faisaient trop envie, je voyais il y avait écrit Élise. J'étais en mode mais Élise, qui es-tu? Élise, j'ai envie qu'on se rencontre. Donc du coup, au moment de passer à la caisse, je suis en mode excusez-moi, qui est Élise? Et du coup, elle est trop chou, elle vient me voir, elle me dit c'est moi. Je lui dis mais trop drôle, on a les mêmes goûts. Donc Élise, si tu passes par là, merci pour les conseils et je reviendrai. Il y a un des 2 livres que j'ai pris qui était conseillé par elle, je vais essayer de pas raconter de bêtises, et l'autre que j'ai choisi parce qu'il me faisait penser à un autre livre. Celui qui était recommandé, c'est Des murmures d'Ashley Audrin. C'était vendu en mode il y a eu un crime et ça fait penser à Desperate Housewives dans l'ambiance, genre tout le monde raconte un peu, il y a des histoires il s'est passé un truc, je crois, il y a eu un accident, ça parle de barbecue, enfin, on a l'air d'être dans un truc genre petite communauté et tout, donc
Bien sûr, je me suis dit ça va se dévorer. Et l'autre, c'est Les Gouvernantes d'Alex Hay. J'en avais pas du tout entendu parler. C'est à Londres, ça se passe en 1905 et en gros, va y avoir un bal. Et à ce moment-là, les gouvernantes vont décider de s'en prendre à leur boss. Et ça m'a fait trop penser aux bonnes de Genet, donc que j'ai beaucoup aimé en pièce de théâtre. Donc je me suis dit, ouh, l'ambiance a l'air stylée. Alors, pas compris, c'est quoi la hype? Je l'ai mis plusieurs fois en story, plein de gens m'ont dit, ah tu vas voir, c'est génial. Je suis déçue. Je me suis dit genre quasiment 500 pages pour la conclusion. J'étais en mode c'est ça genre le grand retournement de situation ou je sais pas quoi. Genre ça se lit bien, ça se lit facilement. Ça je lui enlève pas. Ça fait beaucoup de pages pour des révélations pas ouf. Quasiment 500 pages. Choquée déçue. Oui. On va pas se mentir, c'est pas évident de lire avec cette chose qui me harcèle toute la journée. Qui adore jouer, qui a défoncé le jouet. Oh là! Waouh, Boubou la terreur. Voilà. Donc en général, je l'accroche à mon pied et je lis et je la laisse faire sa vie. Ça marche plutôt bien. Mais je ne recommanderais pas le jouet qui ne tient pas très longtemps. Mais ça va, ça a l'air de l'amuser. Ça t'amuse, Boubou? Montre un peu ta belle tête. C'est pour les abonnés. On veut 100 000 abonnés ici. Faut que tu participes, Boubou. Ok, il faut qu'on parle. J'ai fait beaucoup de lectures là. Attendez, je vous trouve un endroit. On est lundi, en fin de journée. En gros, j'ai lu 3 livres. J'ai lu genre dimanche toute la journée et aujourd'hui, un peu pareil, un bon bout de la journée. J'ai commencé par Des murmures d'Ashley Audrin que j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà lu un livre d'Ashley Audrin et j'avais beaucoup aimé. J'avais juste pas capté sur le moment quand je l'ai acheté. Et c'est quand je l'ai mis dans mon Goodreads que j'ai vu ça. J'ai trouvé que c'était hyper bien ficelé. En gros, on va suivre 4 femmes différentes qui vivent dans la même rue en mode un peu Desperate Housewives et on va suivre leur vie qui pour chacune ne sont pas évidentes. Le début du livre, on nous ramène à un moment où il y a eu une fête de voisinage et il y a une des mamans qui s'est énervée sur son fils. La scène d'après, c'est quelques mois plus tard où ce fils en question, au milieu de la nuit, il est tombé de sa fenêtre et donc il est aux urgences et il est dans un coma artificiel. On sait pas ce qui lui est arrivé. Sa maman, elle est sous état de choc, elle parle pas. Et petit à petit, on va apprendre des choses. Il y a des twists, comme moi je les aime, j'aime bien les retournements de situation. Il y a des trucs auxquels je m'attendais. Et par contre, il y en a, je m'attendais pas, j'étais en mode oh, c'est pas vrai. Donc ça, j'aime beaucoup. Moi, c'est vraiment le sentiment que je cherche quand je lis des thrillers, c'est le oh, mais non. Après, j'ai lu Les Gouvernantes d'Alex Hay. On a une jeune femme qui était gouvernante dans une très grande maison et qui vient d'être renvoyée. Et en gros, clairement, elle a envie de se venger et pour ça, elle va essayer de faire un peu genre le braquage du siècle. Il y a des petites incohérences au niveau de l'écriture. J'ai trouvé ça un peu long et on nous fait un peu genre tant de jours avant le braquage, tant d'heures, etc. J'ai trouvé que c'était très difficile de s'accrocher aux personnages. Il y en a franchement, je m'en tapais complètement. Je trouve qu'on répond pas à toutes nos questions à la fin. Donc je suis un peu restée en mode c'est dommage, ça avait du potentiel, mais c'est pas aller au bout du truc, quoi. Et ensuite, j'ai lu Watership Down de Richard Adams. C'est une copinette, Aléa, qui me l'a recommandé. J'ai jamais rien lu comme ça parce que c'est hyper original. C'est, en gros, on va suivre des lapins. Pour vous dire en vrai de quoi ça parle, c'est des lapins qui vivent ensemble. Et il y a 2 frères qui se rendent compte qu'en fait, là où ils habitent, va y avoir des habitations qui vont être faites juste au-dessus d'eux. Et donc, ils sentent un danger terrible et ils disent il faut qu'on parte. Donc, ils vont voir le maître de la tribu des lapins et ils les prennent pas du tout au sérieux. Ils sont en mode genre qu'est-ce que vous racontez, machin. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent nous, on va bouger, on va pas rester là, on va pas attendre que en fait on soit décédés, les amis. Donc, ils décident de partir et il y a plusieurs autres lapins qui les suivent. Et l'idée, c'est de trouver un nouvel endroit pour s'installer. Il va y avoir plusieurs rencontres avec d'autres groupes de lapins, etc. Et en fait, c'est marrant, j'ai eu l'impression de lire un peu genre Le Seigneur des Anneaux version lapin. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça innovateur, le côté faire parler des lapins et tout. Mais je crois que c'est pas spécialement mon type de littérature en particulier, mais je reconnais que c'est un très bon livre. Je voulais vous parler un petit peu d'un sujet qui me travaille en ce moment. C'est un sujet dont je parle de temps en temps sur ma chaîne, c'est le sujet de la santé mentale. En gros, moi j'ai eu un peu la santé mentale qui était pas au top. Pour tout un tas de raisons, c'est un peu parti en mode hop là, salut, allez, au revoir, on se casse. Je suis très bien accompagnée, ne vous en faites pas. J'ai eu les bons réflexes, j'ai prévenu mes proches, mes amis, j'ai une psychiatre, j'ai une psy,
dit je vais commencer de faire de l'EMDR, donc ne venez pas dans les commentaires pour me dire détends-toi et bois de la tisane. Ce n'est vraiment pas l'objectif du tout. C'est juste pour rappeler que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. À la fois, on est les premiers responsables en tant qu'influenceurs parce que on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. Ça, je pense qu'il faut jamais l'oublier. Et en même temps, même avec les amis proches, parfois c'est un peu sournois parce qu'on se dit on les voit faire plein de trucs et tout. Moi j'ai plein d'amis qui m'ont dit j'ai vu que tu faisais plein de trucs et tout, que du coup genre t'as l'air au top, et je suis en mode non. Juste j'avais envie d'en dire un petit quelque chose. N'oubliez pas de prendre des nouvelles des gens, surtout ceux qui en donnent pas beaucoup et qui disent toujours que ça va. C'est souvent les premiers qui ont besoin qu'on prenne des nouvelles d'eux. Ceux qui sont toujours là pour vous, qui sont toujours là en support, c'est souvent ceux qui osent pas demander de l'aide. On va regarder mon challenge Goodreads parce que toute cette vidéo a commencé quand même là-dessus où Goodreads il m'a mis un coup de pression en mode ouais t'es en retard dans tes lectures, je sais pas quoi. Je mets je crois 100 livres par an, ce qui fait 2 livres par semaine, sachant que n'oublions pas c'est mon métier, une fois de plus je lis vite, enfin il y a plein de raisons qui font que je lis beaucoup, c'est pas une course, on s'en souvient. Mais en général, je lis 2 à 3 livres par semaine. Et dans des périodes comme là en ce moment, je peux lire 1 livre par jour. Donc vraiment, j'étais en mode d'où je suis en retard dans mes lectures, ça va pas de me parler comme ça, Goodreads, genre tu n'es qu'un site internet, en plus tu es possédé par Amazon, je te déteste. J'ai encore un livre de retard. Goodreads, vous me mettez la pression. Alors que là, je lis, mais vous me verriez, ma pote Clémentine, elle m'a dit mais tu lis vite, Jeanne, genre. Je savais que tu lisais vite, mais genre, parce qu'elle m'a vu vraiment lire tourner les pages en mode hop, 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 hop. C'est un délire. Ouais, il y a eu beaucoup de scrollage dernièrement et beaucoup de dumb scrolling, comme on appelle ça, ou juste quand on est fatigué et que surtout la santé mentale, c'est pas forcément au top. Il y a un peu ce truc de juste je vais traîner sur les réseaux et en fait on regarde sans regarder. On a le livre de ma maman, c'est Dernier adieu, premier amour, où je vais le lire, c'est bon, je vais commencer. Un autre livre que j'ai acheté que j'avais trop aimé, c'est Victorian Psycho. Pareil, c'était un livre que j'avais précommandé un peu dans les trucs histoire d'horreur et tout. J'ai adoré, le livre il est hyper court, c'était trop bien. Et du coup, je suis vraiment dans une vibe en ce moment, thriller, gothique. Donc si vous avez des recommandations un peu comme ça, allez-y, lâchez-vous. Et donc c'est Hungerstone, je crois que je vous l'ai déjà montré quand j'étais au Mans, mais genre la couverture, oh my god, she's giving. Écoutez, depuis hier, donc j'ai lu un bon bout du livre de ma maman, il me reste un peu moins de 100 pages. J'avais une peur, c'était qu'il y ait un peu des personnages qui ressemblent vraiment beaucoup à des gens de mon entourage, parce que j'ai déjà lu des nouvelles de ma maman où c'était le cas et où j'étais en mode ouais ça c'est moi très clairement. Là c'est pas du tout le cas, donc j'arrive à faire abstraction et de me dire que c'est pas écrit par ma maman, mais clairement je ne peux pas être une personne neutre parce que c'est ma maman qui l'a écrit et c'est dur parce qu'elle s'attend à avoir mon retour. Il y a des trucs que j'aime un peu moins où je me dis oh là là comment je vais lui en parler et je veux pas la vexer ni rien, mais ça reste un bon livre. Il y a une sorte d'enquête, donc j'ai envie de savoir ce qui va se passer, donc je pense que je vais le finir tranquillou ce matin. Mais c'est pas forcément ça dont je voulais vous parler. Déjà, j'ai eu beaucoup d'appréhension à le lire, du coup j'ai scrollé sur les réseaux sociaux hier. Oui, on te voit. Coucou. Salut. Attendez, je nous fais une coupure animalière parce que c'est important. Et ouais, c'est fou comme les plateformes sont vraiment faites pour qu'on reste sur ces fameux réseaux et que oh non, ils se grattent contre le livre. Tu as adopté le livre de oh non, t'es trop chou. Salut. Oh, ça va falloir que je les nettoie, c'est pas fou. On croque pas le livre par contre, hein. Il y en a qui ont essayé déjà. Oh, ce beau plan. Oh, comme c'est beau ce qui se passe. Les plateformes sont vraiment faites pour nous tenir le plus longtemps possible. Et vraiment, hier, j'ai scrollé pendant tellement longtemps. Et en plus, c'est vraiment ce truc où on scrolle. Là, je vais parler en mon nom. Je scrollais vraiment sans but et sans vraiment regarder. C'est vraiment genre le doigt comme ça qui défile. Et le truc en plus qui m'angoisse, ou quand j'entends quelqu'un le faire, maintenant ça me... Vous savez, t'entends le début de, je sais pas, d'un format court, et puis ça switch. Et l'autre truc dont je voulais parler, c'est le fameux challenge Goodreads. Tous les ans, d'habitude, j'aime bien. Et là, je crois que c'est la première fois que ça me fout la pression. Genre là, j'ai un livre en retard ça va être réglé d'ici 30 minutes. Mais sur le principe d'avoir du retard dans ce qui est mon travail / quand même un plaisir,
Il y a des livres qui prennent plus de temps à lire que d'autres. Genre là, je vais bientôt commencer Notre-Dame de Paris. C'est une belle bricasse, donc je sais que ça va me prendre du temps à lire. Et en fait, j'ai pas envie qu'un site internet me dicte mes lectures. Enfin, je sais pas, hier, j'étais un peu en mode genre, t'es qui pour me foutre la pression? Ouais, genre, et on n'est pas potes. De base, j'aimais bien. Et genre, tous les ans, j'étais en mode hihi, trop bien. Et en fait, il y a un côté un peu toxique, de mon avis. Hein. Attention, je juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Comme d'habitude, c'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je veux vraiment, mais vraiment pas vous mettre la pression. Genre, je sais qu'il y a des amis à moi, ils me disent, ah, tu lis trop vite. Moi, je lis que 2 livres par an. Je suis en mode, mais c'est ouf, c'est déjà génial de lire 2 livres par an. Genre, on s'en tape, c'est pas une compétition. Si t'as lu 2 livres, t'as kiffé ces 2 livres, mais c'est trop bien en fait. Et une fois de plus, moi c'est mon refuge, c'est mon travail, je lis vite. Enfin, il y a plein de raisons qui font que je lis beaucoup. Et j'ai pas envie que ça devienne une compète. Et là, ces dernières semaines, de voir que j'étais en retard sur mon challenge Goodreads, je me suis sentie un peu en mode compète. En mode, oh putain, il faut que je me dépêche, il faut que je lise plus, etc. Alors que j'avais pas forcément envie, j'avais pas forcément la tête à ça. Finalement, ça m'a fait beaucoup de bien parce que voilà, mentalement, c'était pas la teuf. Et lire, ça me fait toujours du bien. Mais au début, je ne l'ai pas fait pour les bonnes raisons. J'étais en mode, allez, challenge, je vais lire beaucoup parce que ce site internet a dit que je devais lire beaucoup. Et ça, j'ai pas aimé. Donc, ouais, en fait, je vais le virer. Je vais le virer pour cette année. Je vais mettre genre challenge un livre. Et en fait, je lirai les livres que j'ai envie de lire et c'est tout. Et on s'en tape. Si jamais vous êtes créateur ou créatrice de contenu littéraire ou que vous voulez le devenir, c'est pas le nombre de livres par an qui vous donne de la crédibilité. Vous pouvez très bien lire 10 livres par an et être un ou une excellente créatrice ou créateur de contenu. Mais voilà, donc je vais finir, je pense, le livre de ma maman, tranquillou. Et je vais de ce pas ne pas me laisser emmerder par un site internet qui me dit que je suis en retard dans mes lectures. Je reprends le contrôle sur ma vie. Voilà. Eh bien, Mathilde, ça y est, j'ai terminé le livre de ma maman. Je ne peux pas être objective, forcément, donc j'ai pas forcément grand-chose à vous en dire. Il m'a laissé un petit peu sur la fin, mais je sais que ma maman est en train d'écrire une suite. Donc voilà, je suis hyper fière qu'elle ait publié un livre et je trouve ça très chouette. Et c'est marrant, il y a 2-3 phrases par-ci par-là dans le roman, genre c'est des trucs qu'elle me dit depuis que je suis petite ou des trucs comme ça. Et j'ai pas encore commencé Hungerstone, par contre, j'ai peut-être glissé l'air de rien dans une librairie et j'ai acheté 2 livres que je voulais vous montrer vite fait. Dans mon délire des thrillers, on a Peter Swanson, Ce qu'on tue, qui m'a été recommandé par le libraire Londres-Boston Vol de nuit. On a Ted d'un côté qui est avec une femme, mais il semble vraiment amoureux au point où il veut la tuer. Donc extrême. Et on a de l'autre côté la mystérieuse Lily. Du coup, de ce que j'ai l'impression, ils sont un peu en mode oulala, bonsoir. Il est en mode t'inquiète. Et elle est en mode ouais, d'accord, ouais, je peux tuer ta femme, pas de problème. Donc elle a l'air d'avoir un passé un peu mystérieux pour être aussi ok pour juste se débarrasser de quelqu'un. Et à la fin, il y a écrit quand les choses dégénèrent, les chances de survie de chacun ne sont clairement pas les mêmes. Donc ça m'intrigue. Je pense que je le lirai en rentrant. C'est un bonheur de dire que j'ai pu mettre ça sur ma carte professionnelle puisque c'est mon travail. J'adore pouvoir faire ça. Et j'ai acheté Jeanne Benhammer, La patience des traces, qui est une recommandation de ma psy. Je vous fais plus les vidéos de ce que ma psy m'a recommandé parce que voilà, flemme. Mais sachez qu'elle continue de me conseiller des livres et que je les mets souvent en story Insta. Et là, j'ai l'impression que c'est un psychanalyste qui se fait psychanalyser. En gros, c'est un peu ça. Jeanne Benhammer, j'avais lu un de ses livres, j'avais beaucoup aimé le style. C'est assez court, donc voilà. Pareil, oh ouais, même pas 200 pages. Donc je le lirai à l'occasion, mais là, vous vous demandez peut-être pourquoi. Jeannot, tu es bien habillée, parce que depuis le début, on a sur des polaires quand même. Je suis bien habillée parce que déjà, c'est pas mes vêtements. J'ai tout volé à ma copine Clémentine. Et parce que ce soir, on va à une soirée poésie, et peut-être j'ai dit que j'allais lire un de mes textes, qu'on est déjà en retard, et que je l'ai pas écrit. Mais je vais prendre un texte que j'ai écrit, que je veux mettre en chanson et que ce sera ma sœur, elle va faire la composition. Et je vous montre la outfit, je sais pas si on va voir beaucoup, si on voit un peu chic comme ça, et j'aurai mes baskets pour être street chic. Et voilà, je suis extrêmement stressée. Ça fait trop longtemps que je veux genre chanter dans un piano bar. C'est un peu mon rêve de faire ça en mode avec une robe fendue et en mode oulala, je chante dans des piano bars. C'est bien de sortir de sa zone de confort. Donc c'est le programme. Et ce soir,
ça va lire de la petite réécriture de Carmilla version lesbienne, donc j'ai très hâte. Mais il y aurait quand même pas mal de lectures hein, dans cette vidéo, donc je suis contente de pouvoir vous en partager. Ça y est, je viens de rentrer chez moi. Très contente. Écoutez, c'était un beau périple. Je pense qu'on va arrêter le vlog ici qui doit déjà être assez long. Qu'est-ce que j'ai lu dans le train? J'ai terminé Le Destin d'Anjali, que j'ai beaucoup aimé, et qui doit déjà être sur mon compte Instagram depuis un petit moment. Je suis en train d'adorer Hungerstone. Et je voulais en profiter pour vous montrer des services presse que j'ai reçus. Plomb a proposé de m'envoyer le dictionnaire amoureux du féminisme de Rokhaya Diallo. J'avoue que je ne pouvais pas refuser. Bon, il est énorme. C'est pas forcément quelque chose que je vais lire dans la seconde, mais je me suis dit que c'était une bête de ressources et que c'était trop cool de l'avoir. Et un autre livre, je vous explique. Audrey, du Souffle des mots, qui est adorable, qu'on adore, publie une story avec un livre qui est trop beau et en plus qui a l'air trop chouette. Et donc je lui envoie un petit message, je lui dis « Oh, trop stylé le livre et tout !» Et là, qu'est-ce que je vois? Flammarion, il m'envoie un message pour me demander mon adresse. Oui, Audrey, elle nous a envoyé un message pour dire que tu étais intéressée par ce livre. À quelle adresse on peut te l'envoyer? J'étais en mode « Mais Audrey, t'es trop un petit cœur. » Donc je vous montre le livre en question. Regardez ça. Genre... c'est trop beau. Ça s'appelle Le silence est à nous de Colline Pierret. Et de ce que j'ai compris, ça parle de harcèlement. À quoi bon parler si personne n'écoute? Ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte de le lire. Mais c'est en vers libre. Non mais attendez, l'intérieur est trop original. En plus, vous connaissez mon kiff pour les livres originaux, regardez, ça a l'air trop bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie peut-être de décrocher un peu du téléphone, qu'il y a des lectures qui vous auront fait envie, tout est en description de toute manière. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, parce que je sais que parmi les petits filous qui regardent, il y en a qui sont pas abonnés, et ça me rend très triste, voilà. Et écoutez, vous pouvez même faire un petit tour sur mon Patreon, si le cœur vous en dit, si vous avez envie de soutenir mon travail. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!